Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour une guidance générale. On va voir de quoi on va parler. Et pour cela, donc, je vais utiliser tous les oracles de Laura, de la chaîne l'Oracle, que j'embrasse très très fort. Voilà, elle fait des super oracles. Et notamment, elle m'a envoyé son dernier oracle des féminines. Voilà, donc merci à toi. Allez, c'est parti. Donc on va commencer avec l'oracle de la fée Laura pour voir qu'est-ce qui vient vers vous. On vous parle là de la fée de l'indépendance. Prends ton envol, tu peux tout réussir tout seul. Vous n'avez besoin de personne. On a la fée de la spontanéité. On vous dit que de vous reconnecter à votre enfant intérieur. N'hésite pas à prendre un nouveau départ. Sois léger et spontané. Ayez ce sentiment de liberté. Waouh! Et on a la fée de l'univers. Donc on vous dit, faites confiance à l'univers. Tout s'ouvre à toi, l'univers t'appartient, tout se réalise pour toi. Donc n'hésitez pas à faire de demandes à l'univers, c'est gratuit, c'est open bar, all inclusive. Donc allez-y, faites vos demandes. Et on va vous demander d'être franche, avec la fée de la franchise. Parle franchement, sois authentique, tu es aimé pour ce que tu es. Et si vous faites confiance à l'univers, si vous vivez votre vie, que vous êtes dans la légèreté, dans l'honnêteté, dans l'authenticité, dans la spontanéité, on vous dit qu'il y a un cadeau pour vous. Avec la fée du cadeau, je t'apporte un cadeau car tu as été sage, mais surtout authentique. Bon, allez, on va creuser un petit peu plus. Avec donc le tarot de Laura, de l'oracle, pardon. Alors là, on nous parle de quelqu'un qui avait besoin de retrouver un équilibre, besoin de gérer ses émotions, qui était beaucoup dans les peurs, dans le mental. Donc c'est peut-être vous, la personne de votre cœur. On vous parle d'une véritable transformation qui est en train de s'opérer chez cette personne. Donc le 13, c'est la mort, donc c'est imagé, c'est vraiment pour aller vers une renaissance. On lâche quelque chose pour aller vers du mieux. Donc peut-être besoin de lâcher des émotions, besoin de guérir des blessures. On nous parle là d'un couple qui a du mal à se comprendre, qui a du mal à communiquer. On vous dit qu'il est nécessaire là de tourner la page, d'avoir une discussion franche, d'oser dire ce que vous avez sur le cœur, d'être vraiment honnête et spontané. On vous dit là que cette personne avec la grande prêtresse a beaucoup d'intuition, beaucoup d'intuition, beaucoup de ressenti. On vous parle même peut-être d'une personne là qui est en train de développer des dons médiumniques, qui est en plein éveil spirituel. Waouh! Et on vous dit que cette personne est en train de reprendre son pouvoir, puisqu'on a la carte de l'empereur, donc c'est pas rien quand même. On vous dit que c'est quelqu'un qui est travailleur, qui est persévérant, qui est en train de rayonner, de se relever. Bon, et on vous parle avec le roi de terre.
de quelqu'un qui est... qu'on nous parle bien d'une énergie masculine, de quelqu'un qui avance, qui sait ce qu'il veut, qui est déterminé et entreprenant. Ok. On va prendre donc les arcanes majeurs. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Donc de l'oracle de Laura. Bon, on vous dit que les choses ont mis du temps à se mettre en place. Il y a eu... on va dire, un gros moment d'absence, un gros moment de conflit, d'incompréhension. On vous dit que cette personne-là, avec la carte du magicien, qu'elle est en pleine transformation, en pleine élévation, qu'elle utilise aujourd'hui la loi de l'attraction, qu'elle fait appel à ses guides, parce qu'il y a beaucoup quand même de sagesse, de spiritualité chez cette personne, qui a appris à faire confiance à l'univers, aux signes, aux synchronicités, qui a apporté beaucoup de transformations autour de lui, mais également qui a fait des profondes transformations en lui, et notamment au niveau de ses blessures, de ses émotions. Alors, on vous parle d'ici une courte durée. Waouh! Waouh! Bon, on vous dit que là, il va y avoir du mouvement. Il va y avoir du mouvement avec la roue de la fortune. Un changement de cap. Quelque chose là qui est dans l'air, qui se prépare. Avec le chakra sacré, le chakra racine, on vous parle d'ancrage, de matérialisation, de concrétisation des projets par rapport à quelqu'un, à la personne de votre cœur. On vous parle quand même de sexualité, hein. Donc chakra racine, chakra sacré, on vous parle pour moi de... Là, il va y avoir de la concrétisation dans l'air, hein. Il y a une relation charnelle là qui est dans l'air, qui se prépare. Et pour moi, peut-être que vous allez voir ou revoir cette personne. Vous allez lâcher beaucoup de choses. Du coup, il va y avoir avec l'amitié, c'est-à-dire beaucoup de légèreté, beaucoup de complicité, de spontanéité, de rigolade. Pourtant, hein, on vous dit que c'est beaucoup plus que ça, puisque c'est quelqu'un qui a des sentiments pour vous. Donc du coup, cette relation entre guillemets amicale pourrait tout à fait se transformer en relation charnelle, pourrait prendre une toute autre tournure, mais en tout cas, il y a un gros changement là, il y a beaucoup de lâcher prise. Wow. Et on vous parle là avec la carte du jugement, donc d'événements rapides, d'événements soudains, inattendus, d'aller vers son destin. On vous parle de verdict divin quand même, hein. Donc là, de toutes les façons, cette rencontre, alors cette nouvelle, enfin pour moi c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, hein, avec qui il y a eu des conflits, peut-être même un temps de pause, une séparation, ou en tout cas, même si vous êtes en couple, en fait, il y a eu beaucoup, vous avez vraiment traversé une grosse tempête, hein. Une grosse tempête. Besoin de revoir ses priorités, de changer des choses dans le couple. Bon, et on vous dit que vous ressortez en tant qu'impératrice, vous êtes l'élu de son cœur. Waouh! Et on vous parle de réunion à venir. Donc là, on a la formation d'un couple. Et pour ceux qui sont en parcours de flamme jumelle, là, on vous parle de fin de parcours, hein.
d'équilibre des polarités. C'est pour ça que il y avait besoin de ce temps de séparation, de rééquilibrage des polarités de part et d'autre, besoin de lâcher prise, de guérir ses blessures, d'élévation spirituelle, de compréhension, de déclic pour s'ouvrir à d'autres choses, à d'autres champs de possibles, lâcher des pensées, des croyances limitantes, parce que pour moi, là, j'ai un amour réciproque, hein. Avec la carte du jugement au milieu, c'est clair et net, hein. Et on vous dit, oui, la réunion après une phase de silence radio. Ok, allez, on va prendre les arcanes mineurs. Alors, bon, on vous dit, hein, là, il y a une communication franche qui arrive vers vous. Alors, c'est vrai que ça ressort très souvent, ça, en ce moment. On vous parle du signe du Verseau, mais ça, vous le prenez en second degré. On vous parle de nouveauté, de liberté, avec la carte de l'altruisme, de compréhension. Là, il y a quand même beaucoup de lâcher prise au niveau de l'ego, au niveau des attentes. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir comme autre message ? Bon, c'est quelqu'un encore qui se pose un peu des questions quand même, hein. Qui est en train de chercher et de trouver un équilibre dans sa vie et en lui. Il y a encore quand même par moment le mental qui revient. Mais c'est quelqu'un qui sait parfaitement analyser quand il est dans l'ego et quand il est dans l'amour, hein. Alors avec le 4 de denier, on nous parle de quelqu'un qui a dû lâcher certaines choses au niveau matériel, une certaine sécurité financière. Peut-être que cette personne a un nouveau projet professionnel justement, hein, qu'elle a tourné la page, elle a fait beaucoup de transformations dans sa vie. Donc quelqu'un qui recherche peut-être là, s'il s'est lancé dans un nouveau projet, une sécurité financière. C'est quelqu'un qui a encore des moments de doute avec le 3 d'épée. On nous parle de souffrance, d'énergie tierce, de trahison. Je pense que c'est quelqu'un qui a eu beaucoup de trahison dans sa vie, beaucoup, qui a été énormément déçu. Énormément. Qui a encore un travail à régler par rapport à ça. Bon, on vous dit, hein, c'est un homme passionné avec le roi de bâton. On nous dit que c'est quelqu'un qui reprend petit à petit son pouvoir, qui est très créatif, qui est... Alors avec le magnétisme, on nous parle encore de quelqu'un qui aujourd'hui utilise la loi de l'attraction et qui reçoit de l'abondance, qui avance, qui a des projets, qui apprend à se connaître de mieux en mieux, à savoir son fonctionnement. Ouais, c'est quelqu'un qui a beaucoup évolué au niveau de ses idées, hein. Beaucoup. Qui a fait des changements. Pour moi, c'est quelqu'un qui a fait un changement au niveau professionnel, ou en tout cas qui va l'acter, hein. Parce qu'il y avait une histoire vraiment de fardeau, de trahison au niveau professionnel. Waouh! Bon, et on vous dit que c'est quelqu'un qui fait plein de projets, et entre autres qui a des projets de cœur avec vous, puisqu'il sait que vous êtes l'élu de son cœur. Il le sait. Même si vous propose de vous revoir sur un mode amical, entre guillemets, il sait que vous êtes un couple destiné, hein. On nous parle d'union. Mais c'est quelqu'un qui ne se livre pas encore totalement, qui porte un petit peu des masques, qui a encore peut-être un peu des peurs. Pourtant, c'est fou, hein, cette personne a de plus en plus d'abondance dans sa vie. C'est pour ça, il utilise la loi de l'attraction, hein. Et avec l'As de denier, on vous parle de grande réussite, de confiance en soi pour un nouveau départ.
Alors, on va prendre l'oracle du masculin. Vous savez qu'on porte en chacun de nous les deux polarités, masculin et féminine. Et le tout, c'est d'arriver à un équilibre de nos polarités. Parce qu'on a tous au début une polarité dominante. Et le tout, c'est d'arriver à essayer d'équilibrer nos polarités. C'est comme ça qu'on est heureux, qu'on est serein, qu'on est bien. Qu'on a guéri beaucoup de choses. Allez. Donc, on va voir au niveau de la polarité masculine de cette personne. Dans quel état d'esprit elle est. Alors, on a la carte du masculin fuyant. Donc, c'est quelqu'un qui a fui, qui s'est fui, qui a fui sa vie, qui a fui cet amour, alors qu'il savait au fond de lui que vous êtes sa moitié, vous êtes sa destinée. Quelqu'un qui a fui. C'est pour ça qu'on a la carte de la patience, de 6 mois à 1 an. Quelqu'un qui a fui votre relation, qui a fui cet amour parce qu'il avait besoin de faire un travail sur lui. Puisque là, on nous parle d'un masculin équilibré, en tout cas qui travaille à trouver cet équilibre en lui. J'arrête mes masques et mon faux self. Je suis enfin moi-même. On va peut-être en prendre une ou deux. On nous dit, alors c'est drôle. Donc il est en plein éveil spirituel. Cette personne est en plein éveil spirituel. Et ce qui est assez drôle, c'est que là, il cherche l'équilibre entre le terre-à-terre et la sagesse. Puisqu'on nous dit, on a un masculin cartésien, je ne crois plus au signe de l'univers, je pense que j'ai tout inventé. Et juste à côté de ça, masculin éveillé, j'ai compris notre lien, je sais que mon destin est d'être avec toi. Waouh! Donc on a vraiment quelqu'un là qui cherche cet équilibre et qui travaille. Il y a encore des réglages à faire, ça c'est clair. Mais il va y arriver. Et on vous parle d'un masculin entreprenant, d'une invitation à venir. Je vais faire un pas vers toi, je veux passer à l'étape supérieure avec toi. Donc il va aller au-delà de ses peurs. Parce que ben voilà, il y a beaucoup de magnétisme, beaucoup d'attraction entre vous et que ben là, il a envie d'y aller, il va se jeter à l'eau, il va prendre son courage à 2 mains. Alors, donc on va prendre le nouvel oracle de Laura, le féminin. Allez, c'est parti. Alors, on a cette personne est drôle, franchement, parce que là, on a une féminine qui est impatiente. Je veux que les choses aillent plus vite, je veux tout contrôler, y compris le temps. Donc, c'est un masculin qui a pris le temps de guérir, peut-être même qui a procrastiné. Et aujourd'hui, en fait, il est entre 2 eaux. Donc, il prend son temps et en même temps, il veut aller plus vite que la musique. Il veut cette transformation-là, que tout aille pop. Voilà, que tout aille vite. Bon, ça se passe pas comme ça. Donc là, il est vraiment en train de chercher un équilibre. Alors, on vous parle du féminin, la féminine manipulée. Je me fais manipuler par mes peurs, je crois à tes mensonges. Mais là, peut-être tout simplement qu'en fait, mais pour moi, il est parfaitement conscient de ses peurs. De ses peurs, de ses masques. Quand il est dans les illusions, quand il revient à son côté très terre-à-terre, alors qu'il croit au signe de l'univers. Ouais, c'est ça, voilà. Masculin très spirituel, une personne très spirituelle et une personne très rationnelle par moment. Donc, féminine rationnelle, j'ai besoin de rationaliser la situation, je m'en tiens au fait, pas à mon intuition. Donc, c'est vraiment ça, là. Il cherche l'équilibre.
parce qu'il est très éveillé et en même temps, il faut qu'il trouve le juste milieu parce que par moments, son côté très rationnel, très cartésien revient en force. Bon, pourtant, on vous dit que c'est quelqu'un une féminine, qui va être dans la zen attitude. Et oui. Et qui va laisser de moins en moins de place à ses peurs, à ses intuitions, à ses doutes, pardon, puisque là, on a une féminine qui est intuitive. J'ai tout le temps des signes avec toi. Je sais que je suis sur le bon chemin. Ouais, donc non, mais vraiment, cette personne-là, et je la trouve très drôle. Moi, en tout cas, elle me fait bien rire. Voilà, je la trouve attachante parce que là, elle va faire bouger les choses et elle sait qu'elle a encore des choses à équilibrer, mais que c'est pas simple. Voilà, quand on fait un travail sur soi, on est bien conscient au fur et à mesure de nos transformations, mais voilà, des fois, il y a par moments de l'ego qui revient, l'ego contrôlant. Mais c'est quelqu'un là qui va de l'avant, qui vraiment qui œuvre parce que cet amour le porte tout simplement. Voilà pour cette guidance. Merci infiniment de votre confiance, un grand merci pour votre fidélité, votre écoute. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vous embrasse, donc je vous réserve quelques surprises durant mes vacances. Voilà. Je vous embrasse très très fort. Prenez soin de vous, croyez en vous, vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye.